La conscience de son corps, la conscience de soi, c'est une longue construction. Quand les enfants arrivent à la crèche, ça dépend de leur âge, bien sûr, ils sont dans un milieu où ils se déploient, ils se déplient et ils continuent cette construction qui a commencé dans la famille, cette construction de soi et cette prise de conscience de son corps. Mais quand on dit prise de conscience de son corps, ça veut dire aussi prise de conscience des limites de son corps. Ce qui est soi, ce qui n'est pas soi, ce qui est dedans, ce qui est dehors. Toute la question des limites entre dedans et dehors est essentielle. Alors, quand un enfant, quand il arrive, imaginons en maternelle, et que on dit oh là là, cet enfant il est explosé, cet enfant il n'a pas conscience de son corps. C'est vrai que euh, on peut se poser des questions parce que on va dire grosso modo qu'un enfant à 3 ans, hein, vous savez, le développement psychomoteur, c'est pas des règles rigides, hein, c'est des âges qui sont indicatifs d'un développement. Après, tous les enfants se développent avec des nuances, hein. Ils développent parfois des choses avant les autres et parfois les autres, enfin bref. Bon, donc tout ça n'est pas une rigidité. Par contre, on va dire que grosso modo, un enfant à 3 ans doit avoir construit une certaine conscience de son corps et il va affiner cette conscience de soi avec la conscience du corps de l'autre, qu'il a déjà bien amorcé avant, hein, entre 2 ans et 3 ans. À 2 ans, c'est la toute-puissance, c'est l'acmé de la toute-puissance, et l'enfant explose avec toutes ses capacités motrices qu'il a développées. Eh bien, entre 2 et 3 ans, il explose dans cette toute-puissance. Mais à 3 ans, il va falloir qu'il mette un frein à cette toute-puissance parce que quand même, les autres existent. Alors, je parle de 3 ans parce que c'est l'entrée à la maternelle. Et l'entrée à la maternelle, ça signifie qu'il ne va plus y avoir toute cette complaisance qu'il peut y avoir en crèche, si l'enfant est allé en crèche, ou en famille. Et encore que en famille, il y a quand même aussi des contraintes, il y a les petits frères, les petites sœurs, il y a tout ça. Mais là, il va y avoir une classe, il va y avoir beaucoup d'enfants. Donc, ça nécessite effectivement que l'enfant ait appris, par exemple, à ne pas taper pour dire non. Pour s'approprier d'un livre, il ne faut pas qu'il l'arrache à l'autre. Donc, toute cette conscience de son corps est essentielle. Donc, quand un enfant n'a pas conscience de son corps, eh bien, soit c'est une évaluation à faire, c'est-à-dire que peut-être il est, alors j'aime pas trop ce terme parce qu'à 3 ans c'est difficile d'évaluer un retard, hein, sauf s'il a été évalué avant, mais en tout cas il va falloir faire attention à lui donner non pas simplement des punitions, parce que ça serait quand même un peu dommage, mais à être vigilant, à voir comment on peut lui donner des moyens pour qu'il puisse effectivement continuer sa quête de lui-même et en relation avec les autres. Je me souviens d'un enfant que je voyais en psychomotricité et qui, au bout d'un moment, était trop fatigué parce qu'il y avait trop de bruit, trop d'enfants et il pouvait pas intégrer toute cette proximité et toutes ces demandes relationnelles. Donc, c'était tellement lourd, tellement difficile que, évidemment, il était explosé et c'était très difficile pour les accueillants, hein, les instituteurs. Donc, on avait mis en place un petit endroit calme euh, pour que, à un moment, il puisse aller se ressourcer. Et puis, vous savez, il y a toujours dans les classes maternelles, enfin on espère, des gens qui peuvent se mettre à l'écart pour aller accompagner un enfant. Et ça, c'est un acte que tous les instituteurs connaissent. Mais qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire à l'enfant implicitement, écoute, va te remettre dans un endroit où tu vas pouvoir te ressentir, toi, tout seul, dans ton corps, dans ton identité, dans ton intimité, pour te refaire une enveloppe. Voilà, c'est des choses qu'on peut faire.